my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de la boutique Carhartt. Donc ça fait un moment que Carhartt n'avait plus sorti de nouvelles toiles et du coup ça faisait déjà un certain temps également que je n'avais plus acheté chez eux. Et voilà, c'est fait, ils ont sorti des nouveautés et moi j'ai flashé sur une de leurs toiles. Et donc, j'étais là au taquet, je savais que la toile allait être mise en ligne à 18 h, les nouveautés. Donc, j'étais là au taquet et dès que elle a été sortie, j'ai foncé et je l'ai acheté. Donc, voilà, je l'ai reçue dans une boîte en carton. Voilà, une boîte en carton. Et c'est la première fois, j'ai été livrée par FedEx. Donc, on va directement passer à l'ouverture du colis. Hop. Cette fois-ci, on ouvre la boîte par le dessus. D'habitude, on l'ouvre sur les côtés. Ben, c'est aussi la première fois que j'ai un emballage comme ça. Mais bon, peu importe l'emballage, c'est le contenu qui est le plus important. Donc voilà, donc dans une boîte en carton, hop, protégée, calée par du papier. Et je vais essayer de ne pas vous la montrer tout de suite. Je regarde, je ne sais plus trop où se trouvent les images. Est-ce que sur les côtés elle y est? Non. À l'autre bout, non plus. Donc je dois juste cacher le cou. Voilà, on se débarrasse de la boîte qui sera recyclée après ma vidéo. Voilà, donc on a, je vais vous la mettre dans le bon sens, la boîte traditionnelle de chez eux. Donc elle est un petit peu pliée, mais la toile, elle ne sera sûrement pas touchée. Hein. Donc c'est sûrement uniquement l'extérieur de la boîte qui est plié. Je ne pense pas que la toile ait été touchée. Donc j'ai commandé ma toile le 3 septembre et je l'ai reçue le 9 septembre. Donc 6 petits jours, c'est vraiment très rapide. Donc la boîte, elle est comme d'habitude recouverte d'un plastique transparent. Hop. J'enlève vite parce qu'il fait du bruit. Alors, les informations sur la boîte, hein, c'est toujours pareil. Leur petite phrase habituelle avec le nom du site. Ici, des petites informations succinctes, on va dire. Hein. C'est vraiment le résumé de comment réaliser du diamond painting pour les débutants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de nouveau l'adresse du site. On nous dit que si on a des questions, on peut trouver un tutoriel et d'autres détails sur www.carhartt. Donc ici, sur cette face-ci, on a le contenant de la boîte. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Hein. Ouais. Excepté l'image de la toile que je ne vous montre pas encore tout de suite. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc, comme toujours, on reçoit notre toile dans un sachet en plastique. Et comme d'habitude, je ne trouve pas l'entrée du paquet. Mais ça, vous commencez à me connaître. Donc, voilà. Alors, que retrouve-t-on? Donc, on a la toile. Alors, première nouveauté, on a un rouleau de washi tape. Donc, un rouleau de washi tape bien fourni, aux couleurs et au nom de la marque.
Voilà. Donc ça, c'est une première nouveauté chez Carhartt. Il y aura quelques autres changements dont je vous parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Les diamants, mais je pense que c'est bien coincé. Ils sont bien serrés. On va regarder par l'autre côté, si on ne fait pas mieux les sortir. Non, non. Ah, si, voilà. Donc, les diamants, dans des sachets zippés, excusez-moi, voilà. Donc, ils sont comme ça. Ah, je vois déjà que j'ai un souci. Oh, j'ai même plusieurs soucis. Zut alors. Regardez, j'ai plein de diamants qui se baladent. Des blancs, des roses. Oh là là. À mon avis, il doit y avoir des sachets ouverts. Donc, des diamants ronds, je ne sais plus si je vous l'avais dit. On regardera ça correctement. Oh, il y a même un abbé qui se balade dans le paquet. Oh, ça, j'aime pas trop. Hein. Donc, voilà. Hop. Ah, tiens. Voilà, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de toolkit. Donc, Carhartt a décidé de ne plus mettre d'office les toolkits parce qu'ils se rendent bien compte, je pense. Au fur et à mesure des achats, on doit être suffisamment équipé, on va dire, en barquettes, etc. etc. Et donc, maintenant, le toolkit est en option. Donc, vous achetez votre toile et si vous désirez avoir un toolkit, il vous suffit de cocher une case et bien évidemment, comme le toolkit a été déduit de votre toile, si vous en désirez un, vous devrez payer 2,99 € pour en acquérir un. Voilà, voilà. Donc, on va vous montrer l'image maintenant. Quand même, on va pas garder le suspense jusqu'au bout. Alors, on va regarder. J'ai déjà... Hop. Ah ben voilà. On regardera ça après. Alors, je vais regarder moi dans quel sens elle se met. Donc, là, voici. Moi, j'ai choisi cette toile. Ouh là là, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué de vous la montrer toute en une pièce. Voilà. Donc, on va... je sais, en la redressant. Non, c'est compliqué. Hein. Attendez, voilà, je vais la plier peut-être. Je vais vous montrer. Ouais, non, c'est... Voilà, je vais essayer de... Ouais, non, 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 c'est pas possible. On va faire comme ceci. J'ai un peu d'aide et voilà. Donc voilà, on va la mettre un peu, comme ça vous pouvez la voir. Donc je vais essayer de faire une photo de l'entièreté de la toile et je vous l'insérerai dans ma vidéo, comme ça vous pourrez la voir en entier. Donc voilà, il s'agit de la sirène de l'artiste Femke Deborah. Donc je m'excuse déjà d'avance auprès de l'artiste si j'ai écorché son nom. Donc des diamants ronds, je vous l'avais déjà dit. Et on nous annonce une toile en 73 sur 55 cm. Donc on va vérifier ça de suite. Hop. Alors 50 c'est ici. C'est vraiment compliqué là. Pour, on est ici. Donc on est à 54,7. Donc oui, il manque 3 mm pour arriver au 55. Et on va mesurer ici. Donc en largeur, on nous disait 73. Donc ici, on est à 50. Et « 72,8 ». Donc ici également, il manque quelques millimètres, sinon on est quasi aux dimensions annoncées. Alors, il y a quelques plis dans le plastique transparent qui recouvre. Plastique qui est relativement épais. J'aime bien ces plastiques-là. Et les toiles sont toujours duveteuses et découpées. Donc, avec une petite dentelle, on va dire ça comme ça, pour éviter que la toile s'effiloche. Tant qu'on est en train de parler du film de protection, voilà, on va regarder si la toile colle bien, ce qui est le cas. Et je vais vous montrer les symboles. Oui, c'est vrai que j'aurais pas dû. Voilà.
Alors, les symboles, eh bien, à première vue, il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, je vous montre. Et puis, comme d'habitude, hein, s'il y a un souci, qu'on ne le voit pas bien à la vidéo, eh bien, je vous mettrai une photo. Mais je suis pas sûre que vous les verrez correctement. Donc, je vais vous montrer dans une couleur, un autre endroit. Voilà. Hop. Donc on va remettre le plastique. Je remettrai le plastique complètement, correctement après ma vidéo. Ça vous évitera de me voir m'énerver dessus et aussi d'avoir du bruit inutile. Donc voilà. On nous annonce donc une toile entre 71 et 80 couleurs avec entre 7 et 10 AB. Alors, cette toile, elle compte 72 couleurs que l'on retrouve dans une légende ici. Voilà, de ce côté-ci de la toile, elle prend toute la largeur et on la retrouve également de l'autre côté. Donc, 72 références et on va regarder combien de AB on retrouve sur la toile. C'est compliqué, hein. Je voulais vous dire que j'ai du mal à vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB. Eh bien, ils disaient entre 7 et 10, donc oui, 9 AB. On est dedans, pas mal, hein. Je pense qu'elle va vraiment briller beaucoup. Donc voilà, de la couleur 64 à la couleur 72, ce sont des AB. Voilà, je vais regarder ma feuille, voir si je n'ai rien oublié de vous dire. Le kit, on en a parlé. Non, je pense que on a tout dit. Donc on va passer à la nouveauté suivante chez Carhartt. Alors, la nouveauté suivante, c'est la feuille de route a changé. On a maintenant une feuille de route avec les petites étiquettes autocollantes que l'on peut disposer sur les petits pots directement avec le numéro du symbole, le symbole en lui-même et ensuite la référence DMC. Donc, pour pouvoir ensuite les ranger si vous gardez vos diamants après avoir terminé une toile. Donc, on retrouve la référence de la toile. On retrouve les dimensions, le nom de l'artiste et le nom du site. Et donc, voilà, comme je vous le disais, des petites étiquettes autocollantes à coller sur vos pots. Voilà, voilà. Maintenant, là, je stresse un peu parce que comme j'ai vu qu'il y avait des diamants qui se baladaient dans mon paquet, je suis un peu inquiète. Donc, je vais uniquement vous montrer les diamants AB. Et je vais faire au mieux pour ne pas tout disperser sur ma table. Et après la vidéo, eh bien, il faudra que je trie tout ce qui sort du paquet. Et voilà. J'enverrai peut-être éventuellement un petit mail à Carhartt pour leur signaler. Mais voilà. Mais, comme on peut voir, il y en a quand même pas mal. Oups, je dis que je fais attention et puis au fait, voilà. Donc on voit quand même qu'il y en a pas mal dans le fond du paquet qui se baladent. Dont des AB. Donc bon, voilà, j'ai un peu tout mélangé. Donc je cherche les sachets AB et ensuite... Pourtant les sachets ont l'air bien fermés. Donc je vais sortir les AB. Vérifier qu'ils soient bien fermés. Et après, on va essayer de trouver sur la toile où se situe chaque AB. Donc là, on est à 4. Ah, voilà. Un sachet qui est bien fermé. Et pour lequel il y a des diamants à l'extérieur, en fait. À moins que ce serait... Ah oui, mais quoique, il y a plusieurs roses. Donc, est-ce que ce sont les diamants de ce sachet-ci ou est-ce que ce sont les diamants de l'autre couleur? Ça très embêtant, ça m'ennuie beaucoup d'ailleurs. Alors, ben bien, on va essayer de faire au mieux. Hein.
Je ne vais pas les faire rentrer, je vais les laisser là dans la lisière. Ah ben voilà, en voilà déjà un. Donc il va falloir que je prenne un petit pot et que je les mette dedans. Et puis il faudra que je cherche encore un ici qui se balade. Ah ça j'aime pas du tout. C'est vraiment gênant. Encore un là. Hop. Donc on en est à 5. Alors, oh là là, c'est une catastrophe. Il y en a vraiment plein qui se baladent. 6. 7. Mais les sachets ont l'air bien fermés, c'est embêtant, hein, c'est bizarre. Hein. Ça, c'est pas un AB, ça non plus. Alors, une catastrophe. Dans les blancs, ça oui, par contre. Voilà, les blancs, il y en a. Et le sachet, il est ouvert en fait. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais juste appuyer pour vous montrer qu'il était déjà ouvert. Donc, je vais le refermer, puis je vais les récupérer tout dans le fond. Je vois qu'il y a du vert qui se balade aussi. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 9. Je pense qu'il y en avait 9, hein, mais je ne suis plus sûre. Je vais vérifier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, donc on les a tous. Je vais redresser mon sachet. Oh là là. Je vous les remontre encore parce que je suis tellement déçue, tellement triste. Regardez. Mais bon, je vais leur envoyer un mail. Je vais voir ce qu'on peut faire. J'espère... comment dire? J'espère que j'aurai assez de diamants pour faire la toile complète. Dans le fond de la boîte, je vais quand même vérifier. Il n'y en a pas. Ouais, je fais tout tomber du coup. Mais c'est pas grave, on ramassera après. Donc, on va commencer par celui-ci. Qui est le numéro 66. Oui, j'ai oublié de vous montrer sur les sachets. On retrouve le numéro de la référence. Ainsi, on nous dit que ce sont des AB. La référence DMC, je suppose, je regarde. 66, c'est 601, c'est juste. Je vais regarder sur un sachet normal. 63, ils disent que c'est du 3861. Et 63, c'est bien ça. Donc, on va commencer par celui-ci, puisqu'il y a les deux petits diamants là qui se baladent, mais dont on n'est pas sûr de la teinte. Donc, c'est du 66. Et le 66, c'est quoi comme symbole? C'est un P sur fond un peu fuchsia, comme ça. Alors, on en retrouve ici, dans la fleur. Ici également, dans l'autre fleur. Je vais pousser mes sachets, peut-être que ce serait plus simple. Alors, on en retrouve ici, donc dans les fleurs en fait. Dans toutes les fleurs et un petit peu dans son corsage, quelques touches. Alors, deuxième référence AB du 67 qui est un R sur fond rose. Donc le rose ressemble un peu à la référence précédente, mais le symbole lui est inscrit en blanc alors qu'il était en noir, donc ça ne va pas poser de problème. Donc du R. Où vais-je retrouver du R? Alors, du R. Je n'en vois pas dans la fleur. Je n'en vois pas dans le corsage non plus d'ailleurs. J'essaye de retrouver selon la couleur de fond et la couleur, hein, mais je n'en trouve pas. Bizarre, bizarre. Ah si, ça y est, voilà, je les ai vus. C'est moi qui ne... Il faudra que je nettoie mes lunettes, hein, ou que je change de verre. En fait, il y en a bien dans les fleurs. Hein. Ils sont écrits en blanc. Donc, on les voit un peu moins. Donc, ici aussi également dans son corsage. Dans chaque fleur, on en a un petit peu, hein, des petites touches brillantes comme ça. Et dans celle-ci aussi, un petit peu par-ci, par-là, pour donner de l'éclat. Donc, référence suivante, AB. On va passer à la 70, qui est une flèche vers le bas sur fond vert foncé. Alors, on en a ici, dans ses cheveux. Voilà, ici, ici. On en a une là. On en a ici. Est-ce que vous êtes... Oh, je suis toujours dans le champ de la caméra, ça va. On en a... donc j'avais dit une flèche vers le bas. Hein. Est-ce qu'on en a dans le feuillage? Non, je n'en vois pas. De ce côté-ci. De ce côté-ci non plus. Par contre, ici, on en a un bloc ici. Un petit bloc ici. On en a également ici. Voilà. Donc, voilà pour la référence 70.
Ensuite, la référence 69. Oh, je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous montrer hop, les diamants de près. Les voilà. Ensuite, on passe à la référence 71. Un superbe turquoise. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc, la référence 71, il s'agit d'une petite vague sur fond bleu. Je vais commencer par le haut de la toile. Donc, le fond bleu, il est un petit peu, il est en bleu moyen. Donc, c'est pas dans cette partie-ci, à mon avis. Alors, la petite vague, on en retrouve ici. Dans le petit oiseau mouche, le petit colibri. Je ne sais pas trop ce que c'est comme oiseau. Donc, un petit peu ici. Alors, on en retrouve ici. Alors, ici, un petit peu. Quelques touches un peu ici. Alors, ici, est-ce qu'il y en a? Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, c'est bon. Où est-ce qu'il y en a encore? Je cherche. Ici, non. De ce côté-ci, peut-être, vu qu'on a du bleu. Ici, encore un petit peu ici. Hop. Quelques petites touches. Par-ci, par-là. Et dans le fond de la toile, non. Voilà pour la référence 71. Donc, on en a déjà vu 4, si je ne me trompe pas. Alors, dans les AB, on a la référence 68. Un vert. Voilà. Et donc, 68, c'est en fait, comment je vais expliquer ça? Un demi-carré sur fond vert. Alors, on cherche déjà, ah ben voilà, déjà dans ses cheveux, on en a ici dans ses cheveux. Voilà, donc on va avoir du brillant là, un petit peu là. Donc il y a quelques mèches dans ses cheveux. Y en a-t-il ailleurs? Oui, toujours dans ses cheveux en fait. Hein. Là, ici, un petit peu partout. De ce côté-ci, on en a également. Donc dans ses cheveux en fait, principalement. Je vais regarder ici dans le coin. S'il y en a, je vous montrerai. Il n'y en a pas dans les plantes. Ah là là, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça me gratouille le nez. Alors, des demi-carrés. Hop, hop, hop. Non, dans le feuillage, il n'y en a pas. Donc, on va pouvoir passer à la référence suivante. Donc, on arrive dans des couleurs que j'adore. Donc, la référence 65, hein, un mauve, superbe mauve. Donc, référence 65 qui est représentée sur la toile par une étoile blanche sur un fond bordeaux, j'ai envie de dire plutôt. Donc, on va chercher. Hein. Je vais commencer par le fond de la toile. Donc, une étoile blanche sur fond bordeaux. Alors, on en a hop, ici, dans le fond de sa robe. Un petit peu ici. Alors, où y en a-t-il encore? Là, ici, le long. Alors, on va regarder ici. Alors, on en a également dans le colibri. Ici. Un petit peu, une petite touche. Un petit peu ici. Dans ses plumes dans les plumes de sa queue. De l'autre côté, peut-être, oui. Ici, on en a un petit peu plus, ici. Hein. Voilà, un petit peu ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Donc, et ici aussi. Je pense même que je les ai peut-être déjà montrées, celles-ci, dans le fond. Ensuite, deuxième ton dans les mauves. Là, le AB en référence 64. Donc, qui est... alors, c'est le sigle infini sur fond mauve. Donc, on va commencer par l'oiseau. Alors, il y en a dans l'oiseau, ici. Il y en a pas mal ici, hein, dans ses plumes, dans ses ailes, sur le bord de son corps. Et également ici, dans son dos. Ensuite, du sigle infini. Ici, je n'ai pas vraiment du mauve. Il n'y en aura sûrement pas. Ensuite, ici, ah voilà, ici j'ai des gros blocs, ici dans la robe, là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ici, ici. Oh, elle va être trop belle. Moi qui adore le mauve, je suis servie. Alors ici, il y en a aussi tout plein. Et on en retrouve
ici également. Elle va, mais franchement, plus je la regarde, plus je me dis qu'elle va vraiment, vraiment être trop belle. Donc ensuite, le sachet qui était ouvert, le blanc, la référence 72. Oh, attendez. Ah oui, ils sont collés. En fait, ils sont sortis du sachet, ils sont collés dans l'étiquette. Donc, le blanc, hein, du 5200. Donc, numéro 72. Donc, c'est un sens interdit, j'ai envie de dire. Donc, un rond barré sur fond blanc. Ça ne devrait pas être difficile à trouver. Il y en a des gros blocs ici dans le fond. Donc, pour faire le fond de la toile. Hein. Donc, on en a tout plein. On en a... Attendez, je m'approche. On en a... Non, là, il n'y en a pas. Encore un diamant qui se promène. Donc, on disait donc un signe interdit. Donc, j'ai montré le bas. Ici, on a tout plein, hein, en fait. Voilà, ici, on en a ici. On en a par ici également. Et on en a aussi un gros bloc ici qui représente les nuages. Et ici également. Alors, voilà. Et pour le dernier rabais, encore un bleu, un joli bleu tendre comme ça. Donc, numéro 69. Et c'est représenté par... Alors, comment expliquer? Un H couché sur fond bleu. Alors, on va regarder dans le ciel d'abord. Ah, j'ai les diamants qui se baladent. On va les mettre avec les autres. Jusque-là, je n'en ai pas encore trouvé. On va regarder. Un H couché. Donc ici, j'en ai toujours pas trouvé. Pourtant, je regarde tous les fonds bleus. Ah, voilà. Un H sur fond bleu. 69. Ce serait celui-là? Non, celui-là, c'est un H dans le bon sens. Donc, j'ai pas encore trouvé, en fait, hein, le H couché. Alors, je ne le trouve pas. Donc, je vais vous abandonner 2 minutes et je vais demander à mon petit mari de regarder avec moi pour essayer de les trouver. Et puis, on vous reprend juste après. Me revoilà déjà. Alors, vous voyez, j'ai laissé mes doigts hein, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, on en a quelques-uns ici. On en a quelques-uns ici. Après, on en retrouve un petit peu ici. Et également, un peu là, ici, là, sur le bord. Regardez encore de l'autre côté. Un petit peu ici, mais je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc, voilà. Ou c'est moi qui me trompe et j'en ai raté plein. Ou alors, il n'y en a pas vraiment, vraiment pas beaucoup. Et je viens d'en retrouver là. Donc, à mon avis, ils sont disséminés un petit peu plic-ploc dans la toile. Et c'est pour ça qu'on a difficile à les trouver. Regardez, il y en a encore un tout seul là. Donc, voilà pour les diamants AB. Donc, une belle toile. Hein. Je vais vite remettre les sachets dedans avant d'en égarer. On va mettre l'herbier là. Hop. Donc, je vais avoir du travail après la vidéo. Hein. Je vais devoir remettre tout ça à plat et faire la chasse et le tri au diamant. Je vais faire quelques photos également que je pourrais envoyer à Carhartt pour leur signaler le petit souci que j'ai eu. Et également pour vous montrer la visibilité des symboles et la toile dans son entièreté. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire au sujet de cette toile? Eh bien, on va passer au prix. Donc, cette toile était au moment de l'achat sur le site Carhartt au prix de 63,99 €. Alors, donc, prix sans le toolkit. Moi, j'ai pas pris le toolkit hein, parce que, bon, j'en ai suffisamment. Et puis, j'ai mon matériel personnel. J'ai bénéficié d'une réduction de 10% grâce au code d'une youtubeuse que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit de Julie, de la chaîne julie.x.b. Donc,
grâce à son code promo, j'ai économisé 6,40 €. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai son code de réduction, donc qui vous permet de bénéficier de 10%. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'information. Donc au final, cette toile m'est revenue au prix de 57,59 €. J'ai également bénéficié de la livraison gratuite parce que pour la Belgique, dès que vous dépassez 40 € d'achat, la livraison est gratuite. Donc voilà, que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. À part vous dire que cette toile est encore une toile magnifique. Toile d'un artiste que je ne connaissais pas encore. Donc voilà, bravo à cet artiste pour ce talent et un grand merci aux personnes qui auront suivi ma vidéo. Donc c'est sur cette sirène que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire. Et si vous souhaitez ne rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!